Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Luis Ernesto Gomez, coach formateur en communication et management. Aujourd'hui, je vais avoir vraiment le plaisir de partager quelques conseils, quelques clés de réflexion pour vraiment réussir sa prise de parole en public efficace et authentique. Lorsque je prends la parole, qui parle? Moi, mes mots, mes gestes, mon regard, mon ton. En effet, mes propos délivrent un message. Mais ce que je peux remarquer aussi, c'est que mes gestes, ma posture, peuvent émettre un message différent. Alors qui les contrôle? À mon sens, c'est la qualité de ma perception optimale à l'instant où je vais parler, où je vais prendre la parole. Cette perception optimale, elle se définit bien sûr par la perception de l'auditoire, la perception aussi de l'environnement et surtout la perception de moi-même. La perception optimale est garantie par ce qu'on appelle l'EMC, l'estime de soi, la maîtrise de soi et la confiance en soi. Concentrons-nous, faisons le focus sur l'estime de soi, motrice de notre prise de parole en public. Prenez de quoi noter, c'est notre podcast numéro 6. Notre approche est la suivante. En premier lieu, nous allons définir ce qu'est l'estime de soi. Puis la seconde partie, nous allons réfléchir comment construire cette estime de soi et surtout comment la renforcer. En premier lieu, je vous propose de s'accorder sur les notions de moi et de soi, des notions de psychanalyse. Bien sûr, je ne suis pas psychanalyste, mais je me suis inspiré d'un fabuleux petit livre qui s'appelle « Le petit livre de l'estime de soi » de Mariette Stubdelin. La notion de moi. Le moi est une partie de la personnalité dont le rôle, en quelque sorte, est d'établir un équilibre entre le monde intérieur, qui sont les désirs, les pulsions, les fantasmes, et le monde extérieur, qui sont les règles, les normes, les interdictions. Régulateur et médiateur, il adapte les exigences de l'un, le principe de plaisir, à la réalité de l'autre, principe de réalité. Alors le moi n'est qu'une manifestation du soi, une partie seulement de notre être tout entier. Effectivement, le soi est le centre de notre personnalité, notre être profond et de toutes nos potentialités, selon Jung. Le concept de l'estime de soi s'articule en 3 phases. La première, c'est l'image de soi, c'est-à-dire comment je me perçois. La seconde est le soi idéal, comment j'aimerais être. Et en fait, l'écart entre l'image de soi et le soi idéal donne le 3e élément de notre concept, l'estime de soi. Elle est donc plus ou moins élevée. Cette schématisation, ce concept est intéressant puisqu'il simplifie vraiment et nous donne les clés de réflexion sur comment construire son estime de soi. C'est-à-dire qu'on peut influer sur l'image de soi, c'est-à-dire comment je me perçois. Je peux influer sur aussi le soi idéal, comment j'aimerais être. Et donc, à ce moment-là, nous allons pouvoir construire cette estime de soi. Alors, si je définis cette estime de soi, elle est l'écart entre la perception de l'image de soi et l'image idéale de soi. L'estime de soi est donc la reconnaissance de sa propre valeur. Elle représente combien je me juge valable. Sur le plan comportemental, elle se nourrit de nos succès,
de nos échecs et influence notre capacité à agir, la prise de décision, par exemple. Sur le plan cognitif, l'estime de soi dépend étroitement du concept de soi, c'est-à-dire du regard que nous portons sur nous-mêmes, de l'image de soi. Le niveau d'estime de soi modulera à la hausse ou à la baisse l'image de soi en retour. Enfin, sur le plan émotionnel, l'estime de soi dépend de notre humeur et aura une influence sur notre humeur elle-même. Nous venons de définir l'estime de soi. Maintenant, il faut la construire et surtout la renforcer. Alors, bien sûr, notre monde, il est en mouvement avec le temps, il est en mouvement avec l'environnement et les personnes et les échanges et les émotions. Tout ça est une vaste dynamique anarchique. Mais l'estime de soi, pour pouvoir justement la construire, pour pouvoir la renforcer, il faut comprendre qu'elle fait partie d'une dynamique. Cette dynamique, je l'ai dit en introduction, l'EMC. Mais dans le petit livre de l'estime de soi, elle est définie, cette dynamique, par un cercle vertueux. Donc, un cercle vertueux qui comprend l'estime de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi. Lorsqu'on comprend que l'estime de soi prend place dans cette dynamique, alors nous allons pouvoir affiner nos outils et notre façon d'agir pour la construction de l'estime de soi. En effet, l'affirmation de soi augmente la confiance en soi et améliore l'estime de soi. Cette estime de soi, elle ne peut que se développer sous 6 conditions, nous dit ce petit livret. La première, se connaître. La seconde, s'accepter et s'aimer. La troisième, avoir une image de soi positive. Quatrième, être soutenu et apprécié par son entourage. La cinquième, c'est la confiance en soi. Et la sixième, c'est s'affirmer. Pour comprendre la construction de l'estime de soi, il faut se pencher sur l'enfance. En effet, on construit l'estime de soi durant l'enfance et aussi durant l'apprentissage. D'ailleurs, les 5 composantes de l'estime de soi chez l'enfant, c'est la conduite, les compétences scolaires, sportives, relationnelles et apparence physique. Mais j'ai pu noter aussi la notion de feedback, de reconnaissance. Et je voudrais faire un petit point là-dessus parce que ça peut être notre point de liaison avec l'estime de soi dans la prise de parole en public. Dorothy Low Nolt, enseignante et conférencière, écrit, en conseillant les parents sur l'éducation de leurs enfants, « Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient. Si un enfant vit dans l'encouragement, il apprend à être confiant. Si un enfant vit dans la motivation, il apprend à se faire valoir. Si un enfant vit dans la loyauté, il apprend la justice. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend la foi. Si un enfant vit dans l'approbation, il apprend à s'aimer. Si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver l'amour dans le monde. » Nous voyons bien ici dans cette citation que l'entourage bienveillant était essentiel, l'environnement est essentiel. Donc nous, porteurs de parole, nous devons être acteurs pour mettre en place cet entourage et favoriser l'estime de soi, pour nous et pour l'autre. Mais l'estime de soi force l'auto-évaluation et aussi la reconnaissance, puisque quand on réussit, on renforce son estime de soi. Alors qu'est-ce que le feedback? Qu'est-ce que la reconnaissance? Quels sont les signes de reconnaissance? Alors on distingue 2 grandes familles de signes de reconnaissance. Les signes de reconnaissance conditionnels et les signes de reconnaissance inconditionnels. Et dans chaque catégorie, il y a des signes de reconnaissance positifs et négatifs. Alors par exemple, les signes de reconnaissance conditionnels positifs, j'ai beaucoup aimé ton dessert. Signe de reconnaissance conditionnelle négatif, je n'ai pas aimé la façon dont tu t'es comporté hier.
Maintenant, signes de reconnaissance inconditionnels et qui sont positifs, j'adore ton humour. Signes de reconnaissance inconditionnels et signes négatifs, tu es incapable. Les signes de reconnaissance inconditionnelle sont les plus intenses et les signes de reconnaissance inconditionnelle positifs les plus nourrissants. Le plus emblématique étant « je t'aime ». C'est une analyse qui va pouvoir vous aider dans le choix des mots que vous allez utiliser en fonction aussi de l'auditeur que vous avez pour rassurer, pour féliciter et surtout pour être très juste dans votre reconnaissance. Le feedback est essentiel dans votre auto-évaluation. Donc, qu'est-ce que le feedback? Le feedback est une information reçue concernant une action que l'on vient de réaliser. Le feedback, il peut être positif lorsque l'action est un succès et conforme à ce qu'on a attendu. Mais aussi, il peut être négatif. Justement, on n'a pas pu faire ce qu'on imaginait. Alors, quelles sont les qualités d'un feedback efficace? Pour un feedback, pour qu'il soit efficace, il doit être spécifique, être très précis et factuel, authentique, sincère, à propos, arrivé au bon moment, proche de l'action sur laquelle il porte, et proportionné, mesuré, justifié. Voici quelques conseils pour formuler un feedback positif. Il faudrait décrire brièvement le contexte, décrire l'action efficace et décrire les conséquences. Maintenant, pour formuler un feedback négatif, il faudrait décrire brièvement le contexte, décrire l'action inefficace, décrire les conséquences et décrire ce que vous ou la personne que vous évaluez aurait pu faire ou aurait pu dire différemment et décrire les conséquences positives. Pour conclure, je dirais que l'estime de soi force au travail, à la préparation, à la construction et dans la bienveillance et l'authenticité. On se construit tout le temps. L'estime de soi, elle est là, elle nous donne l'énergie pour faire et réussir notre prise de parole en public. Alors, c'est un travail permanent, une routine permanente, mais aussi un bonheur permanent. Je vous laisse avec cette petite phrase de Albert Einstein qui nous dit « Une personne qui ne s'est jamais trompée est une personne qui n'a jamais rien essayé de nouveau. » Merci pour votre attention et votre écoute. C'était le podcast numéro 6 sur l'estime de soi, sa construction, comment la renforcer pour une meilleure prise de parole en public efficace et authentique. Je vous rappelle aussi qu'il est possible de soutenir notre action, de soutenir la production de ce podcast en achetant le livre pédagogique disponible sur notre site 16prod.com. Vous pouvez aussi participer, et je vous invite vraiment à participer au test Quel orateur vous êtes. Nous vous retournerons avec beaucoup de plaisir une analyse audio personnalisée et bien sûr confidentielle. Aussi, si vous avez besoin de consultations Feng Shui par Gul Seren, n'hésitez pas à nous contacter sur info@16prod.com. Notre actualité, c'est la création du Dojo de la parole qui débutera à partir du mois d'avril. Destiné aux porteurs de projets, étudiants, les personnes en recherche d'emploi, décideurs, managers, artisans, enseignants, éducateurs, ces ateliers de la prise de parole en public prendront place à la coopérative Poincaré, 20 bis rue Gabriel Péry, 93 200 Saint-Denis. Donc les horaires, ce serait le lundi de 9h à 11h, puis de 12h à 14h. Et enfin le mardi et le jeudi de 19h à 21h. Les inscriptions, n'oubliez pas de les faire sur le site 16prod.com. C'était Luis Ernesto Gomez, coach et formateur en management et communication. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la prise de parole en public, c'est un luxe, profitez-en. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de rajouter un like en bas de la vidéo et de nous retrouver sur tipeee.com. À très bientôt, merci.